Abraham Sagesse Bikoka et Abigail Vinimbemba Batuchila sont les deux représentants congolais qui vont participer au championnat d'Afrique de karaté prévu au Nigeria du 23 au 28 juillet 2025. Il est 6h00 lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport international Maya-Maya, question de s'assurer du départ de ces Diables Rouges qui sont accompagnés par Purcell Prévert Kitate, chef de délégation des Diables Rouges Karaté. Sur les 33 athlètes sélectionnés en catégorie cadet, junior et senior, juste ces deux athlètes seniors qui vont fouler le sol nigérian. Bon, le choix de deux athlètes, c'est pas nous, c'est l'État qui n'a pas mis les moyens en place. Les athlètes, le nombre total était de 33 athlètes qualifiés, parmi lesquels les cadets, les juniors et les seniors. Mais on a attendu les fonds de subvention de l'État, malheureusement en vain. Et là, nous partons juste avec deux athlètes. Pourquoi? Parce que c'est la fédération qui a pu quand même mettre les moyens en jeu pour que ces athlètes participent. Parce que si on ne participait pas, le Congo devait avoir plus de 10 ans sans participer aux activités internationales. Selon les sources proches de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires, plus de 50 millions seraient sortis du trésor public pour la participation des karatékas à cette compétition. Mais cette somme n'a pas été bénéfique pour les karatékas, car selon les mêmes sources, le ministère des Sports aurait utiliser cette somme à d'autres fins. D'où l'inquiétude de ce chef de délégation qui s'interroge de l'avenir des karatékas. Un sport comme le karaté au Congo, qui ne participe pas par 4 fois successivement au championnat d'Afrique, moi, ça ne nous arrange pas. Ça n'arrange pas aussi à ce jeune-là, qui se donne corps et âme à des multiples préparations, parfois de 9 mois, de 8 mois, et à la fin, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas toujours l'argent, alors qu'on apprend que, soi-disant qu'il y a de l'argent qui sort et qu'on ne sait pas où est-ce que ça part. Purcell Prévert Kitate a profité de notre micro pour lancer un cri de cœur au président de la République. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso, le premier karatéka au Congo, c'est lui. Donc, je pense que aussi nous avons Maître Florent Tiba, ceinture noire 9e dan, qui est notre président d'honneur également. De ces deux grandes personnalités, le karaté ne devait pas subir ce qu'il est en train de se faire aujourd'hui. Donc, un grand message est qu'ils doivent penser aux enfants. Nous sommes là, la majorité ne travaille pas, on est là, et on ne vit que du karaté. Lorsqu'on nous fait passer des années en faisant que s'entraîner sans voyager, sans sortir du pays, ça ne nous arrange pas, parce que même là, on part, on n'a même pas un franc. Donc, on part là avec des poches vides, sans prime. Malheureusement, il n'y a pas d'appui. Plus de 4 ans de participation clandestine des Diables Rouges Karaté aux compétitions internationales devraient susciter des vives interrogations sur le rôle principal du ministère des Sports d'accompagner les fédérations, car c'est le drapeau congolais qui est mis à l'honneur lorsque ces athlètes participent et remportent des médailles.